Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2020. Vous n'oubliez pas, mes chers poissons, que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. Si ça ne résonne pas de deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Il est possible aussi que quand vous allez visionner cette vidéo, ça ne va pas vous parler, et si vous revenez dessus, c'est-à-dire si vous revisionnez cette vidéo une dizaine de jours après, qu'il y ait des messages pour vous. Vous n'oubliez pas aussi que des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, vous adaptez selon votre histoire, selon votre situation. Il peut vouloir dire elle peut vouloir dire il. C'est une histoire d'énergie dans les guidances. Aussi, mes chers poissons, vous trouverez sous votre guidance pour le mois de mai 2020, sous la vidéo, vous trouverez une extension pour le mois de mai 2020 que je vais faire tout de suite après pour approfondir votre guidance. C'est une vidéo qui ne coûte pas cher. Après, bien évidemment, ce n'est pas une obligation. C'est comme vous voulez. Mais il est vrai aussi que des fois, on ne peut pas se permettre une consultation et que pour une extension, voilà, c'est... Quand je pose les questions pour l'extension pour le mois de mai suivant le signe. Ça fait qu'il y a moins de personnes qui regardent et les messages sont plus ciblés. Donc voilà, vous voyez. Mais en tous les cas, vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent me rejoindre pour l'extension. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, que vous prenez soin de vous. Et on va commencer votre guidance pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pour le mois de mai 2020. C'est parti! S'il vous plaît, mettez des messages. J'avoue des messages. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Au mois de mai 2020, s'il vous plaît, mettez des messages. J'avoue des messages. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Au mois de mai 2020. Mettez des messages. Oula, ça sent l'amour chez vous, mes chers poissons. Ça sent l'amour. Des choix à faire aussi. Ok. Alors, pour certains poissons, dans un premier temps, on me parle de difficultés financières. On me parle de difficultés financières, on me parle de baisse de morale en rapport à cette situation-là, par rapport à ces difficultés financières. On vous conseille, mes chers poissons, de ne pas toujours voir le mauvais côté des choses, d'accord? Parce que bon, j'ai pas besoin de le dire, mais bon, je le dis. Le négatif ramène le négatif, comme la haine engendre la haine. Voilà, c'est... Mais le positif ramène du positif. Donc, essayez de voir le vide à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, mes chers poissons. Pour d'autres poissons, on me dit qu'il y a l'idée que vous aviez un projet. Vous aviez un projet de... Ça peut être au niveau de la création d'entreprise. Par rapport à une création d'entreprise, ouais.
Et on me dit aussi que vous avez fait la demande d'un prêt bancaire. Et ce prêt bancaire, il vous a été refusé. On vous dit de revoir votre projet professionnel. On me dit qu'il manque des choses. Il y a des choses à rectifier dans votre projet. Pour que ça puisse marcher, il y a des choses à rectifier. Donc on vous dit, mes chers poissons, de ne pas désespérer. Retravaillez votre plan pro là, retravaillez-le pour qu'il y ait une belle évolution. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Pour certains d'entre vous, les poissons, il y a eu comme une précipitation. Vous vous êtes précipité dans ce projet et vous n'avez pas réfléchi à tout. Comme si vous n'aviez pas tout pensé, ouais. Ouais, vous n'aviez pas tout réfléchi. Alors reprenez votre projet du début et faites les modifications nécessaires qui vont vous apporter du positif. En tous les cas, on vous dit de ne pas baisser les bras. Si le prêt il a été refusé, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ça se trouve, vous auriez comment dire, vraiment créé dans la matière votre projet d'entreprise, ça n'aurait pas marché parce qu'il manquait des choses. Donc là, le fait que ça a été refusé, oui, ça retarde les choses. Oui, vous êtes vous avez le moral en baisse, mais c'est parce que vous avez des choses à rectifier. Donc on vous dit ne baissez pas les bras. Maintenant, on va rentrer dans le domaine sentimental, mes chers poissons. On me parle de regrets de votre part. Dû à votre passé, mes chers poissons, il y en a qui sont dans le regret. Vous n'oubliez pas, surtout, que les énergies sont interchangeables. Des fois, je vais dire les poissons, il est possible que c'est les énergies de votre autre qui vont ressortir, d'accord? Donc, vous le savez mieux que moi. Donc, vous adaptez. Hein. Quoi qu'il en soit, on me parle de regrets de votre part, dû à votre passé. Moi, je vois beaucoup de peine. Et je vois beaucoup de tristesse pour le mois de mai. On me dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Et bon, qui dit la fin de cycle dit le renouveau de quelque chose, d'accord? Pour certains poissons, je vois que cette situation compliquée et douloureuse, elle a des répercussions sur votre physique. Après, il est possible que vous soyez déjà, mes chers poissons, dans ces énergies-là, là, de peine et de tristesse, d'accord? Parce que bon, là, je fais ma guidance aujourd'hui, je crois qu'on est le 28. Je la fais pour le mois de mai. Il est possible que vous soyez déjà dans ces énergies-là. Hein. En tous les cas, mes chers poissons, cette situation compliquée et douloureuse, ouais, comme je vous dis, elle a des répercussions sur votre physique. Pour certains d'entre vous, je vous vois avoir des douleurs au dos. Alors, bon, le dos c'est vaste, ça peut être au niveau des omoplates, ça peut être au niveau des lombaires, mais je ressens des personnes qui ont un mal de dos et qui ont consulté soit un kiné, soit un ostéopathe, ou même vous êtes allé voir un acupuncteur. Vous savez, celui qui plante des aiguilles là. Pour les poissons qui sont dans le regret, j'ai le ressenti que vous êtes en partie responsable. On me parle d'erreur de votre part. On me dit que vous n'avez pas suffisamment fait par rapport à une situation de votre passé. Il y a comme une histoire de pardon en rapport à une histoire passée, ouais, où il y a eu séparation. Alors, est-ce que vous devez demander pardon, mes chers poissons? Vous avez un pardon à faire? Ou alors quelqu'un doit vous demander pardon? En tous les cas, cette situation, elle vous pèse de plus en plus. Ouais, elle vous pèse de plus en plus. Ouais.
Vous êtes à bout par rapport à cette situation-là, mes chers poissons. On me dit que dans le passé, vous avez laissé une situation importante derrière vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est à distance de vous. Et quand je vous dis que vous avez laissé une situation importante derrière vous, je parle d'une personne. Et ce n'est pas le voisin d'à côté. C'est quelqu'un d'important pour vous. Bref, cette séparation-là, dont j'ai le ressenti, que vous avez pris, comment vous dire, cette séparation-là que vous avez décidée, elle vous a mis dans un état de tristesse. Je vois que c'est une décision qui a été très difficile pour vous. Après, je vous donne les messages comme ils me viennent. On me parle d'une idée de lâcheté dans cette histoire. Il y a comme une idée de lâcheté. Vous avez abandonné quelqu'un et vous regrettez aujourd'hui. Vous avez laissé quelqu'un et vous regrettez, ouais. On me dit que cette personne-là, pour laquelle vous êtes dans les regrets, vous êtes dans la nostalgie, je vois que c'est bon, un homme ou une femme, d'accord? Et que cet homme ou cette femme, maintenant, elle est froide vis-à-vis de vous. On me dit que son nom ou son prénom peut commencer par la lettre A. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, hein, mais bon. On me parle d'un signe d'air. On me dit aussi que vous savez que cette personne, elle est devenue dure et elle est devenue très tranchante avec vous. Je vois que vous réfléchissez à faire votre apparition, à revenir lui parler. Mais vous avez peur qu'elle vous envoie balader, hein, carrément. Clairement, vous avez peur qu'elle vous envoie bouler, cette personne. En tous les cas, c'est une personne qui obsède vos pensées, actuellement. Pour certains d'entre vous, les poissons, vous êtes partis pour une autre personne. Vous l'avez laissé pour une tierce personne. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Là, il y a les amoureux, c'est sorti inversé. Donc, on me parle clairement de triangulaire. Avec la grande prêtresse, la papesse, on me parle de relations cachées. Vous avez tourné le dos à votre passé. Avec le 8 de coupe. Qui a entraîné une rupture, une séparation.
On me dit aussi que, mes chers poissons, vous savez que cette personne, elle est passée à autre chose maintenant. Elle a avancé et elle est passée à autre chose, cette personne. On me dit aussi que vous essayez d'espionner cette personne pour avoir des informations sur elle ou sur lui. Alors j'ai comme l'image d'un ordinateur, ça peut être ordinateur, téléphone, tablette, mais vous avez un regard sur elle de loin. Il y a des poissons qui ont l'envie de rentrer en communication avec cette personne. Plus les jours ils avancent et plus vous voulez avoir une communication avec cette personne. Ok. On va essayer d'avoir d'autres messages. Qu'il y ait des messages pour tout le monde, mes chers poissons. Message pour les poissons. Pour d'autres poissons, je vois qu'au mois de mai, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des désaccords. Avec un homme ou une femme avec des... Après, ça peut être, comme je vous dis, un homme. Ou ça peut être une femme avec des énergies masculines. Mais on me parle de mots durs échangés entre vous. On me parle de mots blessants. Et c'est des mots que vous risquez de regretter par la suite. C'est comme si vous vouliez avoir le dernier mot. Vous pensez que vous allez l'emporter, que vous allez gagner cette dispute. Mais finalement, cette dispute fera que vous allez être rempli d'amertume. Et vous allez vous retrouver seul et isolé. Après, attention, quand je dis seul et isolé, c'est surtout dans le mental. Je parle de mental, là. Alors, il y a comme l'idée aussi, mes chers poissons, que cette situation compliquée-là, elle est dans votre foyer actuel. Elle va être dans votre foyer actuel, d'accord? On me dit que vous allez être submergé par les responsabilités. Je vous vois dépasser. Il y a comme un manque d'équilibre dans votre vie actuelle, dans votre vie de couple. Il y a un manque d'équilibre. Il y a comme un manque de satisfaction. Alors que vous en faites beaucoup, hein, il y a un manque d'équilibre et de satisfaction. Il y a aussi l'idée que pour des poissons, pour d'autres poissons, on me dit que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. C'est comme si vous négligiez une partie de votre vie. Ça peut être soit le côté sentimental, familial, soit votre côté professionnel. Mais il y a un manque d'équilibre. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses.
Pour certains poissons, maintenant, on me parle de préoccupation par rapport à vos difficultés conjugales. Je vois que pour certains poissons, ce qui se passe actuellement là, avec la pandémie, tout ça, là, les répercussions qu'il y a là, par rapport à ça, fait que vous revenez à la réalité. Il y a clairement un choix que vous devez faire concernant une tierce personne. Voilà, vous êtes dans une triangulaire. On me dit que vous êtes dans une triangulaire. Et au mois de mai, vous allez être déstabilisé. C'est un choix auquel vous avez résisté. Vous ne vouliez pas le faire. Et le fait de vous retrouver avec votre partenaire actuel, confiné en fait, avec le confinement, je vois que du coup, vous êtes loin de la tierce, de votre autre, quoi, Vous m'avez compris, hein. Pour les signes du zodiaque, je vois que ça peut être ou un signe d'eau ou un signe d'air. La tierce, hein. En tous les cas, pour les personnes qui se retrouvent là dans la guidance, là, qui se retrouvent par rapport à ce que je suis en train de dire, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. On me dit également que certains poissons là, qui sont dans une triangulaire et qui se reconnaissent, il va y avoir une séparation soudaine. Parce que vous n'éprouvez plus d'amour pour la personne avec qui vous êtes actuellement. On me dit que votre vie avec votre partenaire et vos relations sont devenues platoniques. Moi, je vous vois partir pour une autre histoire d'amour. Hein. Le début d'une histoire d'amour. Ok. Alors maintenant, pour d'autres poissons, il y a une personne qui s'est remise en question. On me dit qu'il y a une personne qui s'est remise en question. En tous les cas, qui a fait des remises en question sur votre histoire. D'accord, mes chers poissons? Cet homme-là, ou cette femme de votre passé, elle revient vers vous. On me dit que cette personne, elle laisse une personne derrière elle. Ou derrière lui. On me dit qu'il laisse une situation où il y a beaucoup de conflits avec une femme. Et on me parle d'un signe d'eau comme vous. On me dit que son retour, il va vite arriver. Hein, parce qu'on me parle de rapidité dans les événements à venir. On me dit que cet homme, dans le passé, il vous a mis dans une relation compliquée. Puisque c'est une personne qui avait déjà un foyer, qui avait une vie avec une autre personne. Pour d'autres poissons, vous aussi dans le passé, quand vous étiez avec cet homme-là, vous aviez une vie de couple aussi. Quoi qu'il en soit, moi on me parle de relations cachées entre vous. J'ai le 2 de bâton, vous voyez. Il y a des coffrets avec des secrets. Vous avez la lune. On me dit que c'était une relation qui était cachée entre vous. Je vais faire qu'avec celui-là.
Que ce soit vous ou lui, ouais, vous aviez une vie... vous étiez déjà engagé. Il est possible que vous ayez des enfants aussi. Vous et lui. Mais avec des partenaires différents. Ok. Moi, je vois que vous n'allez pas être très emballé par le retour de cette personne. Hmm. Ouais, vous n'allez pas être très emballé par le retour de cette personne. Il y a dans l'idée que dans le passé, après comme je vous dis, les énergies sont interchangeables, mais moi, les messages que j'ai, je vous les donne comme ils arrivent. Donc on me dit que dans le passé, il y a l'idée que vous avez collectionné les conquêtes. Moi, je vois beaucoup de personnes autour de vous. Il y avait beaucoup de personnes. Alors, on me parle aussi de bisexualité. On me parle aussi d'échangisme. Ou alors, il y a une... Comme les trouples, échangisme ou trouble. Ou quelque chose à trois. Mais il y a quelque chose avec l'accumulation, il y a quelque chose avec le plaisir, il y a quelque chose avec la provocation. Pour moi, ça me parle de plusieurs personnes, clair, net. Plusieurs personnes en même temps. Ça peut être du libertinage aussi. Après, comme je vous le redis, les énergies sont interchangeables, donc vous adaptez. Hein. Si ça ne vous parle pas, hmm. Ouais, cette personne, elle va essayer de communiquer avec vous. Hmm. Dans un premier temps, elle va essayer de communiquer avec vous. Et clairement, je la vois revenir vers vous. Hein. Même si vous, vous n'êtes pas emballé. Je vois bien son retour hein, à cette personne. Et ça va passer par la communication en premier. Il va même vous demander de vous voir. Mais non, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger parce qu'il y a certains poissons là qui vont se reconnaître dans cette situation. Il y a une vie de famille. Hein. Maintenant, ils ont quelqu'un dans leur vie. Donc vous allez vous protéger. Ouais. Bouclier. La femme, vous allez vous protéger. Hein.
Ouais, vous allez vous mettre d'accord. Vous allez vous mettre d'accord. Pour qu'il vous laisse tranquille. Vous êtes clairement plus intéressé, pas intéressé. Ouais, et il va finir par vous laisser tranquille. Ok. Donc, voilà pour votre guidance, mes chers poissons, pour le mois de mai 2020. J'espère que ça vous aura parlé. Ce que je vais faire, c'est que... Donc, maintenant, je vais faire mon extension. Par rapport à ce que je viens de regarder, là, mes chers poissons, ce que je viens de voir sur votre guidance pour le mois de mai 2020. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder l'état d'esprit de votre autre, les actions qu'il va mettre en place dans la matière vis-à-vis de vous, mes chers poissons. Je vais aller regarder comment va se passer la séparation pour vous. Il y a une séparation à venir, donc je voulais aller voir comment va se passer cette séparation. On va aller regarder aussi ce que vous conseillent les guides. Donc, mes chers poissons, j'espère que ça vous aura parlé, votre guidance. J'espère qu'il y a des messages pour vous. En tous les cas, prenez soin de vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, ben, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres poissons, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit au mois de juin, ben, à la fin du mois de mai, pour votre guidance pour le mois de juin. Plein de gros bisous à vous les poissons. Ciao, ciao.